Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on fait un autre petit pas de plus vers la réintégration de notre grille en faisant apparaître des cases de placement au tout début du combat. Dans le fond, quand on fait apparaître la grille, on fait apparaître, mettons, 8 cases de chaque côté pour que les deux équipes puissent se positionner comme qu'ils veulent sur la grille, en utilisant seulement ces cases-là. Pour l'instant, elles sont random, mais après ça, on va pouvoir les placer à des endroits stratégiques et tout, décider différentes grilles par défaut et pouvoir utiliser des patterns précis si on le souhaite pour faire des combats un peu plus, euh, on va dire, bien designés pour qu'on puisse comme bien se positionner et tout. Mais pour l'instant, ça va être random parce que c'est facile de faire du random, donc on va y aller random. Donc, on va s'y attaquer tout de suite. Première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon game mode. J'ai des erreurs, je vais recompiler juste pour voir. Étrange. Pourquoi j'ai des erreurs? Mes enums sont invalides. Hmm. Je comprends pas trop pourquoi. Bon, on va dire qu'on est in world, on va les remettre comme qu'ils étaient avant, comme ça. Et voilà. Bon, ok. Donc, ah non, c'était in combat? In combat. Let's go, in combat. Bon, on est revenu à normal. Donc, première chose qu'on va faire pour vrai. Je vais prendre ce qu'il y a là dans mon start battle between units and groups et je vais tout simplement le collapser en fonction parce que c'est beaucoup de stock et on veut faire d'autres choses après. Donc là, il m'a fait une input pit de trop, donc je vais juste l'enlever. Si je peux tasser ça ici, et voilà, ok. Juste clic droit, refresh la node, et voilà. Donc on a notre fonction, je vais réaligner le tout rapidement. En enlevant le paramètre, ça m'a enlevé mon truc, mais avant, je vais juste renommer mes arrays. Donc, premier array va s'appeler Player Team, et deuxième array, ça va être Enemy Team. Je vais les promonter en variable, donc PTeam et Enemy Teams, donc E-Teams, comme ça ici. Pourquoi l'ennemi est au pluriel? C'est parce qu'on avait la possibilité d'avoir plusieurs ennemis. Team, donc plusieurs équipes adversaires, mais on a juste une équipe jouable par le joueur, ce qui fait du sens, parce que on a, sauf si mettons on veut intégrer du multiplayer dans le futur, mais même là, si on a deux player controllers, ça va pouvoir permettre d'avoir tout simplement plusieurs player controllers. Donc, je vais juste réassigner tout ça ici, donc team là, supprimer les reroute nodes et team ici aussi. Donc voilà. Tout devrait être réassigné sans avoir des liens bleus un peu partout. Donc, pour ce qui est de mon enum in-combat qui était brisé tantôt, je vais avoir besoin d'un nouveau state dans notre enum. Donc, je vais avoir in-combat encore, mais je vais aussi avoir in-combat underscore placement. Donc, je vais avoir in-combat underscore combat et in-combat underscore placement. Comme ça va pouvoir me laisser une étape de plus dans le combat, que dans le fond, les units vont avoir un comportement différent que habituellement. Donc, je vais remplacer cet enum-là pour un égal au lieu d'un n'est pas égal à pour exclure seulement le monde. Dans le fond, exclure tout ce qui n'est pas in-world. Et ensuite, je vais tasser tout ça un tout petit peu ici pour ajouter un petit peu de logique en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me créer une nouvelle structure que je vais appeler struct unit array, S-unit array. Et je vais aussi me faire une autre structure pour S vector array. Dans le fond, ça va être vecteur de 2 arrays. Pour pouvoir contenir des arrays des deux. Pour pouvoir tout simplement plus facilement placer nos units sur la grille et générer les cases. Donc, je vais tout simplement créer une variable de type vecteur 2D array dans ma structure qui contient mon vecteur 2D array. Et je vais faire la même chose pour mon unit array, donc je vais simplement l'appeler units, me créer une variable de type unit new, et la convertir en array. Parce que dans Unreal, on ne peut pas mettre des arrays dans des arrays. Ben, dans Unreal, en Blueprint. En C++, on peut, mais pour l'instant, on est en Blueprint, donc on va le laisser comme ça. Je vais me créer une nouvelle variable qui contient cette structure-là, donc SUnitArray qui va être un array, donc un array d'array de mes units, que je vais
simplement getter et vider au tout début. Donc quand le combat commence, on prend toutes les teams qui étaient dans le combat et on les vide. Et ensuite, je vais faire un add pour chaque membre de notre équipe de players. Donc, on ajoute la team du player. Donc, ça vient de rajouter toutes les units qui étaient dans la team du player dans notre liste. Et ensuite, je vais looper dans toutes mes teams ennemies et je vais splitter le résultat. Donc, je vais faire un get unit list. Et je vais utiliser ma unit list pour, encore une fois, l'ajouter à ma combat teams. Dans le fond, ça va être toutes les ennemis qui vont être, toutes les units qui vont être dans le combat en ce moment. Toutes les teams de units. Pour l'instant, il va en avoir 2 à la fois, parce qu'on a juste 2 gangs, on a les players et les ennemis. Mais, plus tard, on va pouvoir avoir plusieurs équipes dans notre combat. Et c'est cette variable-là qui va les contenir. Donc, une fois qu'on a seté cette variable-là, je vais retourner dans ma grid et je vais créer une nouvelle fonction, getPlacementTiles. En input, je vais lui passer la quantité de tiles que je veux par équipe, donc amount tiles per team, qui va être un int. Et je vais me faire une return node qui va me retourner un array de tiles par équipe, donc tiles per team, qui va être un array de vecteurs 2D d'array. Un array d'array de vecteurs 2D. Donc, la structure qu'on vient de créer. Je vais remonter ça en local variable, que je vais appeler outTiles per team. Et ensuite, il va falloir les calculer. Mais avant, je vais juste aller m'assurer qu'on les utilise. Donc, je vais getter ma grid dans notre GameMod et je vais appeler la fonction qu'on vient de créer pour getPlacementTiles, que je vais tout simplement écrire 8 comme quantité. Pour l'instant, on va en faire 8. Ensuite, pour générer les tiles, je vais avoir besoin d'une nouvelle variable pour prendre en considération toutes les cases qui sont disponibles en ce moment sur notre grille. Vu que je vais le faire random, je ne veux pas perdre du temps en calculant plusieurs fois les mêmes possibilités. Donc, je vais tout simplement looper dans cette liste-là. Je vais avoir besoin de setter ma variable en utilisant ma struct_tiles que je vais tout simplement getter les keys. Les keys ici correspondent à toutes mes cases de ma liste, comme toujours. Je vais looper dedans. Je vais faire un find pour tout simplement avoir les informations de cette case-là. Et je vais vérifier si elle est valide. Pour ça, je vais tout simplement regarder si on a trouvé la case. Ça, ce qui est sûr qui va arriver. Si le ground type n'est pas égal à nul ou impossible, et je crois que ça va être tout. Dans le fond, c'est les vérifications habituelles. Donc, n'est pas égal à impossible, n'est pas égal à none. Donc voilà. Ensuite, si ces prérequis-là sont respectés, on va tout simplement add unique notre élément de loop dans notre liste de toutes les possibles. Oups. Aligné. OK. Donc, une fois qu'on a seté notre array de cases possibles, ce qu'on va faire, c'est nous créer une nouvelle fonction qui va nous permettre d'accéder aux combat teams. Donc, je vais aller dans Game Mode, getter le Game Mode, getter les combat teams, et tout simplement le return. Return, je vais utiliser combat teams comme return, et voilà la fonction. Je vais la mettre en pur comme les autres, et c'est ça. Maintenant, je vais prendre mes combat teams que je viens de me créer, je vais looper à l'intérieur.
Comme ça, pour chacune de nos équipes, on va générer des cases aléatoires. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon array de alt tiles et je vais faire un add. L'élément que je vais ajouter, dans le fond, ça va être un make array. Dans le fond, un make array pour pouvoir setter les variables par défaut pour être sûr que ça ne soit pas vide. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais looper dans un certain nombre de fois pour générer le nombre de cases. Donc, un for loop que je vais attacher mon last index à mon input d'entrée. Ça, c'est si on a assez de cases dans notre grille. Si on n'a pas assez de cases dans notre grille, ça ne fonctionnera pas. Mais bon, ça devrait fonctionner dans la majorité des cas, sauf si vous désirez avoir un trop grand nombre de cases. Ensuite, je vais me créer une nouvelle variable de type vector 2D que je vais appeler current index. Et pour que je vais ensuite setter dans ma loop, pour la setter, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon all placement tiles, que je vais faire un get à l'intérieur pour pouvoir avoir un élément de cette liste. Et l'élément que je vais faire, ça va être un random int qui va être basé entre 0 et la length moins 1. Donc, length, integer moins integer, voilà, maximum. Donc là, c'est sûr qu'on a un élément valide de notre liste. Par contre, une fois qu'on va avoir fait ça, il va falloir l'enlever de notre liste. Donc, je vais reprendre mon outTilesPerTeam que je vais commencer par l'ajouter à l'intérieur. Donc, je vais setter l'élément qu'on est dedans en ce moment. Donc, l'élément de ma team. Donc, je vais accéder à la team que j'ai en ce moment. Ensuite, dans mon array, je vais faire un add unique pour ajouter l'élément qu'on vient de calculer, donc le current index. Et finalement, je vais prendre mon array de all possible placement tiles et je vais remover un item qui, l'item est le current index. Donc, on l'enlève de l'autre liste. En bref, on génère un random, on get un random élément, on l'ajoute dans une liste et on l'enlève de l'autre. Finalement, la pins completed, on peut la brancher dans le return. Donc, ceci devrait nous retourner notre liste de cases. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma grid. Je vais aller me créer un nouvel event. Event underscore placement phase, qui va tout simplement indiquer qu'on est en début de placement phase au début du combat. Il va prendre en input les placement tiles per team. Donc, je vais appeler cet event-là, placement phase, en lui passant les placement tiles per team qu'on vient de calculer. Donc maintenant, notre grille se retrouve avec deux équipes, dans le fond, deux listes de cases de placement. Donc, dans ces listes-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un for loop pour pouvoir traiter chaque équipe indépendamment l'une de l'autre. Donc, on va looper le nombre de fois requis pour passer au travers de nos équipes. Ensuite, je vais looper au travers des cases qui sont dans chaque équipe. Donc, mettons 8 cases dans chaque. Je vais les finder dans ma structure, donc structile find, et que je vais aligner tout ça. Ensuite, je vais le split, ou juste le break, on va le breaker. Et je vais transmettre le message au tile actor. Pour ça, je vais devoir aller dans mon grid tile new et me créer une nouvelle variable que je vais appeler placement team index qui va contenir l'information de à quelle équipe appartient cette case. Par défaut, je vais le mettre à -1, juste pour être sûr qu'il soit invalide. Comme ça, ça va être plus facile à débugger si jamais il y a un problème. En retournant dans mon
unit new, je vais faire la même chose. Donc, je vais rajouter un combat team index et je vais mettre un int à l'intérieur que je vais setter à -1 par défaut. Donc, ensuite, je peux prendre mon tile acteur dans ma structure que je vais tout simplement setter son placement team index en utilisant l'array de ma team, donc ma première loop. Ensuite, je vais retourner créer ma fonction de setTileColor dans mon gridTileNew et je vais l'appeler dans mon grid. Donc, maintenant qu'on get les placements de tiles et qu'on les passe à l'autre, on va juste réattacher tout ça ici que j'avais détaché au tout début. Donc, je vais juste rattacher le completed là. Sinon, ça aurait été dommage un tout petit peu. Mais par contre, la unit list ici, on va faire un autre for each loop à l'intérieur pour leur donner leur index à eux autres aussi. Donc, je vais looper dans mes units de mon équipe et je vais tout simplement leur passer l'index de ma combat team que je suis en ce moment. Ensuite, ce que je vais faire exactement la même chose pour le player team, parce que là je viens de le faire pour les ennemis team, mais il faut aussi que je le fasse pour le player team. Donc, dupliquer le code et attacher tout ça ensemble, et réattacher ça encore. Finalement, mon set color dans mon grid tile, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ce qu'il y avait dans mon ancien tile color, set tile color dans mon ancienne case. Je vais juste aller le copier, je vais le coller dans mon set tile color, et on va modifier ça un tout petit peu. Première chose que je vais faire, c'est supprimer le gros switch qu'on avait là, parce qu'on n'en aura pas besoin, on va le faire différemment. Ensuite, is selected, est-ce qu'on garde ça? Je crois que non. Le is reachable, on va le garder, donc on va le create variable. Le is input aussi, le is targeted aussi, le is away aussi, le is overed aussi. Le tile color aussi, on peut se créer une locale variable qui va contenir son information. Je vais tasser tout ça un tout petit peu pour me faire plus d'espace. La première chose que je vais faire, c'est que je vais setter mon tile color. Le tile color, par défaut, il va être un gris blanc. Donc, toutes les cases qui sont aucune information essentielle, ils vont être de couleur blanche. Et ensuite, je vais me faire une séquence. Première partie de ma séquence, ça va être ce qu'on avait en haut au tout début qui décide si on est en mode tactique ou pas. Donc, pour l'instant, vu que c'est pas un truc qui est activé, je vais juste supprimer mon booléen et je vais tout simplement le mettre dans un if que je vais laisser à false pour l'instant. Ensuite, je vais prendre mon game mode et je vais getter le game state. Et selon le game state, je vais me faire un switch parce que les couleurs vont être différentes entre le combat placement et le in combat parce qu'on ne veut pas que les cases de placement ils restent visibles alors qu'on est en vrai combat. Et finalement, tout ce qui reste là, je vais l'attacher dans le combat. Donc, combat. Je vais supprimer, remover les pins que j'ai plus besoin dans mon ancienne séquence. Et je vais procéder à la création de la partie placement. Donc, je vais avoir besoin des deux dernières pins ici. Je vais les rattacher au tout début au lieu de les mettre dans le mode combat, parce que ces pins-là, ils vont rester en tout temps. Donc, c'est le isSelected, isOvered qui la couleur, dans le fond, ce qui set la couleur. Donc, ces deux pins-là vont être utiles en tout temps, pas juste quand on est en combat. Et finalement, le placement. Pour le placement, je vais prendre le placement index. Je vais me faire un n'est pas égal à -1. Si oui, donc si, mettons, la case est dans une des deux équipes, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un select color, donc setTileColor avec un select ici, que je vais utiliser le int en tant qu'index. Je vais me rajouter quelques pins, on va dire 2, 3, 4. 4 comme ça va être bien. On va en mettre une bleue, une rosée, mauve, quelque chose comme ça, une un petit peu plus jaunâtre.
et finalement une verte, on va dire. Donc voilà, on a 4 couleurs, donc 4 équipes. Pour l'instant, on va en avoir juste 2, mais au moins ça va être là, ça va être en place, comme ça, si jamais on veut avoir d'autres équipes, on a les couleurs pour. Donc parfait. Maintenant, on est basé sur la couleur, et on va tout simplement dire à notre case qu'elle va être visible. Il faut mettre sa valeur de visibilité à true. Parfait. Maintenant, si on compile, oh, on a des erreurs, donc le tile color ici, il va falloir que je refresh la note, donc replace variable with tile color, ok, la création de variable n'a pas bien fonctionné, donc je vais simplement sélectionner, replace by tile color, ici, les faire une par une parce qu'on ne veut pas qu'on les fasse en les sélectionnant, étrangement. Ok, donc voilà, on ne devrait plus avoir d'erreur. Parfait. Donc, si on fait play, on devrait pouvoir tester. Si je clique sur un groupe, ça devrait débuter le combat et il devrait avoir des cases de couleurs pour chaque équipe. Parfait. Et les cases, on peut voir qu'ils sont random et qui changent à chaque fois. Donc maintenant, en ce moment, on a juste 2 équipes, donc on a juste 2 couleurs. Mais c'est déjà un bon début. Par contre, là, on vient de voir qu'il y a un petit bug, on en a généré beaucoup. Des fois, il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Étrange. Pourquoi il y en a beaucoup? Si je clique plein de fois, ah, c'est ça. Si je clique plein de fois avant que le combat commence, ça en génère une tonne. Donc, on va aller régler ça tout de suite. Je vais aller voir dans mon Player Controller, donc Player Controller New. Au moment où on clique sur notre ennemi, dans les fun graph, Input Action, left click, Move Player Unit, Move in World, Move in World. On va aller dans celui où on y passe la unit, Moving in World, on set sa position. On lui dit de bouger. Et une fois qu'il est rendu, on appelle la fonction reached. Dans la fonction reach enemy group, qu'est-ce qu'on fait? On prend les player units, on les met dans une liste. Ah, c'est ça. Vu qu'on prend toutes les player units et qu'on les ajoute à la liste, c'est comme s'il y avait plusieurs players dans la même équipe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le if que j'ai ici à l'intérieur de mon start combat. Je vais aller le déplacer à l'extérieur. Donc, je vais le vérifier ici au tout début. Comme ça, les fonctions qui sont appelées après, ils ne vont pas se faire appeler plein de fois, même si la première fonction ne se fait pas appeler. Donc voilà, la condition devrait être mieux. Donc juste si on est dans le monde, donc si jamais le combat n'est pas commencé, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc si on clique plein de fois sur la unit, et voilà, on a juste le nombre de cases qu'on veut qui apparaît sur la grille. Parfait. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est faire en sorte de pouvoir se déplacer, se positionner sur ces cases-là avant de commencer le combat. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!